Attention, cette vidéo contient du spoil. Au même moment, l'alerte d'urgence a été donnée dans toute la ville de Corée, signalant une rupture de donjon dans l'université de Suho. Puis les militaires sont arrivés sur les lieux, mais ceux-ci sont obligés de se contenter d'observer malgré les gens qui meurent. Car étant impuissants devant les monstres, ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre les chasseurs de l'association. Et les chasseurs sont en retard, car même si le donjon est de rang D, ils sont obligés d'aller chercher un chasseur beaucoup plus puissant de rang B, à cause du gars infecté qui a attaqué Suho, le chasseur de rang C, Kim Jong-soo. Puis on revient vers notre héros, qui a réussi d'une manière ou d'une autre à éviter l'attaque surprise du monstre. Suho se demanda comment une telle saut peut être possible. Puis en regardant le monstre, il se dit qu'une brume brûleuse de rang C est vraiment différente des autres. Suho se leva et en prenant une posture de combat, il se demanda si avec les montées de niveau qu'il a eues, aurait-il une chance contre ce monstre. Mais dès qu'il s'est mis debout, le monstre attaqua. Et seuls ses réflexes l'ont aidé à éviter la mort, car l'attaque du monstre trancha tout sur son passage. Suho a été choqué par la puissance de cette attaque. Le monstre leva sa grosse épée pour donner le coup de grâce. Mais au même moment, Suho lui balança son extincteur. Et quand le monstre a tranché celui-ci, du gaz commença à en sortir et a immédiatement rempli la pièce, empêchant toute visibilité. Suho profita de cette distraction pour s'enfuir rapidement. Et en partant, il se dit qu'il ne peut pas faire face à ce type de monstre, qu'il y a donc bien une raison à la division des rangs des éveillés, qu'il doit juste le retenir avant que les chasseurs n'arrivent. Mais celui qui ressemble vraiment à un chasseur ici, c'est le monstre, qui poursuit Suho comme s'il poursuivait une proie. Mais le monstre s'arrêta brusquement et sourit. Le héros a été surpris par ses gestes. Mais le monstre rit car il a senti et repéré des proies qui seront beaucoup plus faciles que Suho. Les trois filles, n'ayant aucune idée du danger qui les guettait, se disent qu'elles vont attendre les secours sur ce toit. Le monstre, avec un rire satisfait, fonça immédiatement vers elles. Suho a été choqué par le massacre rapide et brutal qu'il a vu. En regardant cette machine à tuer, Suho serra les dents de colère. Et ses yeux se sont remplis de rage. Tout en maudissant les chasseurs en retard, il fonça vers le monstre et lui donna un coup de pied écrasant à la nuque. Suho se dit qu'il doit arrêter ce type. Mais le monstre, qui n'a pas bougé d'un poil malgré la puissance du coup de pied de Suho, se retourna et balança sa lame. Mais encore une fois, Suho peut dire merci à ses réflexes. En regardant les dégâts laissés par l'épée du monstre sur l'environnement, Suho se rend compte qu'un seul coup comme ça le tuera. Mais en regardant les pauvres filles mortes sur le sol, il se dit qu'il ne peut pas laisser ce monstre en liberté. Puis les deux adversaires se sont précipités l'un sur l'autre. Mais Suho a pris l'avantage en envoyant plusieurs coups de poing ultra rapides, qu'on aurait dit une attaque d'un certain personnage de manga. Et quand le monstre contre-attaqua, Suho esquiva tout avec aisance. Puis il contre-attaqua à son tour. Il envoya une droite super rapide en direction de la tête du monstre, suivie de près par une gauche écrasante. Puis Suho attrapa sa sale gueule et y planta son genou. Mais le monstre attrapa sa jambe, et avec son épée, il trancha le torse de Suho. Cette attaque a été inattendue et dévastatrice pour le héros. Le coup a été tellement puissant qu'en plus d'avoir causé beaucoup de dégâts, il envoya Suho s'écraser dans le mur au loin. Le héros cracha du sang et s'effondra sur le sol. Suho est presque inconscient quand le système annonça qu'il a encore un point de vie. Cette nouvelle lui donna un peu d'espoir et en se levant, il dit qu'il a de la chance, que le système doit vouloir le garder en vie. Au même moment, on commence à nous montrer un mur. Le monstre sourit en voyant son adversaire presque mort essayant de se relever, et le mur commença à se fissurer. Ayant finalement réussi à se relever, Suho prit une posture de combat, et la fissure du mur s'agrandit. Puis, il décida de mettre un terme au combat et fonça sur Suho pour le tuer. Celui-ci ayant reçu une notification disant que sa fatigue est à 99, Suho commença alors à s'effondrer sur le sol. Mais à cet instant, l'épée du monstre s'approcha dangereusement de son cou pour le décapiter. Mais au même moment, le mur s'est complètement brisé et quelque chose en est sorti. Puis l'être qui est sorti du mur fonça immédiatement vers Suho et le monstre. Puis il atterrit lourdement entre les deux tout en coupant le bras du monstre qui allait tuer Suho. En utilisant ses dernières forces pour regarder son sauveur, Suho est surpris de voir une fourmi. Puis il commença à perdre connaissance. La fourmi s'approcha de son corps ensanglanté et commença à utiliser son pouvoir. Et en guérissant Suho, il se dit que tout ça, c'est parce qu'il est en retard.
puis entendant le monstre s'approcher derrière lui. La fourmi commença à émettre une aura meurtrière. Puis il demanda si c'est lui la petite merde qui a osé faire du mal à Sa Majesté. Dès que ces mots ont été dits, le monstre, ou plus précisément Kim Jong-soo, a été anéanti. Au même moment, un autre monstre regarda sa future victime qui était le professeur Lim. Le monstre attaqua le prof effrayé, mais fut immédiatement détruit à son tour. Tous les monstres de la zone a en fait été décapités par les griffes acérées de Beru. En un instant, absolument tous les monstres ont été massacrés à une vitesse phénoménale. Il ne laissa derrière lui qu'une pile de cadavres et une mare de sang comme preuve de son passage. Puis, après avoir fini son travail, il fonça retrouver son jeune maître, mais toutes les vitres se brisa après son passage, preuve de son immense pouvoir. Juste en voulant rejoindre Suho au plus vite, Beru a même traversé le mur du son. Et le boom supersonique a choqué tout le monde dans les alentours. Puis, arrivant enfin auprès de Suho, il s'agenouilla respectueusement et dit « Ça faisait longtemps, jeune monarque. » Plus tard, on retrouve Suho enfant, en train de dessiner tous les soldats de son père. Et quand il a dessiné Beru, celui-ci s'approcha et demanda ce que le héros dessinait. Mais en voyant que Suho le dessinait, le monstre nounou super puissant était ému jusqu'aux larmes. Au même moment, Suho commença à se réveiller. Il est surpris de ce rêve bizarre qu'il a fait. Et honnêtement, qui ne serait pas surpris après avoir rêvé d'une fourmi géante portant un tablier de cuisine rose? Quelque temps après, Suho, toujours à l'hôpital, était au téléphone avec son oncle. Et celui-ci demanda s'il allait bien. Ensuite, il hurla à Suho que ce monde est si chaotique. Il va donc lui trouver des gardes du corps. Au même moment, sur l'écran devant lui, les infos passaient et parlaient du tumulte créé par l'incident de l'Université de Corée dans tout le pays à cause du nombre de morts, des monstres qui peuvent transformer n'importe qui en monstre et de la réponse tardive de l'association des chasseurs. Mais surtout du fait qu'à l'arrivée des chasseurs, tous les brumes brûleuses sont tous morts d'une manière inconnue. On a ensuite le témoignage d'un mec qui dit que les monstres ont explosé devant lui. Puis Suho a éteint la télé. Après avoir vu ça, il se dit que son éveil n'était pas un rêve après tout. De plus, un éveillé qui devient plus fort à mesure qu'il monte de niveau. Puis sa fenêtre de statut apparaît et nous montre que Suho est au niveau 5, qu'il n'a aucune classe, aucun titre, qu'il a 140 en points de vie, 14 en mana, 22 en force, 11 en agilité, 14 en santé et 14 en intelligence. Et pour finir, qu'il n'a aucune compétence passive, mais il a une compétence active, pouvoir du régent, qui est au niveau 1. Suho se demanda ensuite comment il a survécu à cet infecté de niveau C. C'est alors qu'une voix lui répond que c'est parce que lui, Beru, s'est débarrassé des déchets. Suho a été surpris en voyant son ombre bouger. Puis Beru commença à en sortir. Puis une fois sorti, il dit « Cela faisait longtemps, jeune maître ». Il s'est ensuite mis à pleurer de joie en voyant que son jeune maître a tellement grandi. Suho a été choqué en voyant Beru, car au même moment des brides de souvenirs inconnus commença à envahir son esprit. Il se rend compte qu'il connaît cette fourmi, que Beru faisait partie des créatures sombres qui étaient restées avec lui quand il était petit. Beru dit alors qu'il a traversé les dimensions pour rencontrer le jeune maître. Suho se demanda comment il a vécu avec de telles créatures quand il était jeune. Suho demanda ensuite pourquoi Beru est si petit, que c'est différent de ses souvenirs. Et celui-ci lui répond que c'est parce qu'il a dépensé tout son mana en franchissant les dimensions, qu'il est bien plus puissant et menaçant en réalité. Mais au même moment, le système informa Suho que Beru est un serviteur de niveau 1, ce qui énerva celui-ci. Suho demanda ensuite à Beru si c'est grâce à lui qu'il va bien. Et Beru dit avec un air un peu fier et embarrassé qu'il en a peut-être pas l'air, mais c'est un soigneur. Puis en regardant par la fenêtre, Beru ajouta qu'il est impressionné car le but de sa venue était de briser le sceau, mais qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il allait se défaire lui-même. Suho demanda si c'était lié à son rêve, et Beru répond que c'était pas qu'un rêve, qu'il est bien plus puissant que lorsqu'ils se sont affrontés, même si leur monarque Song Jin-woo a scellé ses pouvoirs et sa mémoire pour lui permettre de vivre une vie normale. Suho, choqué, demanda si c'est lié à sa disparition, mais Beru répond qu'il n'a pas disparu, il est juste parti dans l'espace extérieur. Suho demanda ce que ça veut dire, et Beru commença alors à expliquer que le grand monarque, Sung Jin-woo, est parti dans l'espace extérieur pour livrer une guerre. Une guerre contre des envahisseurs qui veulent et essaient de s'emparer de leur monde. Suho a été choqué d'apprendre que son père protège le monde. Beru lui répond que oui.
il le protège des Itarim, les Outer Gods, et que ceux-ci envoient leurs apôtres pour envahir leur monde. Puis il ajouta qu'en venant vers le jeune maître, lui Beru a déchiqueté de nombreux ennemis, mais que si les monstres et les portails apparaissent sur Terre, c'est dû à l'influence de la guerre. Suho demanda alors si sa mère est partie avec lui, ce qui a surpris Beru. Puis il commença à réfléchir à la question et se rendit compte avec effroi que les Outer Gods ont sûrement tendu un piège machiavélique à Dame Hai-In. Suho baissa la tête et demanda si c'est à cause de ces enfoirés appelés Outer Gods que ses parents ne reviendront pas. Beru demanda alors en réponse si le jeune maître souhaite les revoir. Suho serra les poings et répondit que bien sûr puisqu'il est seul depuis si longtemps. Beru dit alors qu'il n'y a qu'une seule solution puisque Sa Majesté ne peut pas revenir sur Terre. Suho doit devenir plus puissant puis partir à la recherche de la dame. Et en invoquant une clé, il ajouta que maintenant il sait ce qu'il doit faire. Le système annonça alors que Suho a reçu une quête. La quête, l'épreuve des ombres, consiste à entrer dans le donjon des ombres et prouver sa valeur pour pouvoir récupérer et supporter son grand pouvoir scellé depuis longtemps. Et en regardant la clé que Beru lui a donnée, le système l'informe que c'est la clé du donjon des ombres et qu'il peut l'utiliser sur son ombre. Suho s'approcha alors de son ombre, puis il inséra la clé et la tourna, et le portail s'est ouvert devant lui. Beru lui dit alors d'y aller et de récupérer ce qui lui a appartenu. En regardant le portail, Suho se dit qu'il n'arrive toujours pas à y croire, que l'espace extérieur, la guerre avec les dieux ou le monarque des ombres n'a aucun sens. Et pourtant, s'il peut les revoir après être devenu plus puissant, il va alors gagner autant de niveaux que possible. En le regardant si décidé, Beru commença à se rappeler du moment où son roi lui a ordonné d'aller lever le sceau de Suho. Car maintenant que leur invasion s'est répandue sur Terre, Suho doit récupérer ses pouvoirs et sa mémoire scellée pour pouvoir protéger la Terre. Jinwoo ajouta que pour le reste, Beru doit agir avec discrétion. En regardant Suho, Beru se dit que Jinwoo lui fait confiance. Il se rappela de ce qui s'est passé un peu plus tôt. Et avec un regard décidé, il ajouta que lui, Beru, restera aux côtés du jeune maître. Puis Suho est entré dans le portail et celui-ci commença à disparaître. En apparaissant de l'autre côté, Beru commença à expliquer que cet endroit est la terre des morts, où les vivants ne peuvent y mettre les pieds qu'avec la permission du maître. Voici ce qu'est le donjon des ombres. En voyant ce spectacle, Suho se dit mentalement que ça ressemble plus à une ville en ruine qu'à un donjon, mais aussi que pour une raison qui lui échappe. En regardant autour de lui, il dit que cet endroit lui semble familier. Puis le système apparaît et informe Suho qu'il a reçu une nouvelle quête. Le système lui dit alors que les habitants des lieux ne vont jamais accepter une faible personne comme lui comme maître, et que sa quête est de survivre en ces lieux pendant 4 heures pour prouver sa valeur. Suho est un peu perplexe par le nombre d'heures, et Beru lui dit qu'il doit rester sur ses gardes. En ajoutant que les temps de souffrance arriveront bientôt, une ombre menaçante commença à apparaître. Puis le monstre attaqua sans prévenir dans son dos. Mais Suho, avec des réflexes toujours aussi affûtés, réagit immédiatement et contre-attaqua avec un coup de pied retourné. Il ajouta même avec calme que ça l'a surpris. L'éclaireur gobelin au sol était en colère que son attaque surprise n'a pas marché. Et en voyant son nom, Beru prévient que puisque c'est un éclaireur, il y en a sûrement d'autres tout près. En entendant cela, Suho fonça immédiatement sur le monstre avant qu'il n'appelle des renforts. Beru hurla de faire attention. Mais Suho, déjà à côté du monstre, dit calmement que son nom n'a pas de couleur. Donc, soit il est au même niveau, soit il est plus faible que lui. Puis il frappa son bras pour l'obliger à lâcher son arme. Et Suho attrapa l'arme immédiatement. Puis il planta sa propre hache dans son crâne. Avec un sourire confiant et sous la notification du système indiquant la mort du monstre, Suho dit en direction de Beru qu'il avait raison. Il ajouta ensuite que ceux qui sont plus forts que lui ont des noms colorés. Mais contre toute attente, le son d'une trompette ou un truc du genre interrompit leur conversation. C'était un autre gobelin éclaireur que Suho n'a pas remarqué, et celui-ci a réussi à appeler des renforts, ce qui agaça un peu Suho. Puis l'armée des gobelins arriva sur les lieux. Suho était complètement encerclé de toutes parts. En voyant cela, Suho se tourna vers Beru et lui demanda s'il compte l'aider. Mais celui-ci dit qu'il voudrait bien, mais vu qu'il est loin de son monarque, son mana n'est pas alimenté, qu'il doit donc se préserver. Et que s'il intervient dans cette bataille, l'expérience que Suho aura sera réduite. Suho se dit alors qu'il va essayer sa compétence.
et au même moment, tous les gobelins se jeta sur lui. Puis la hache dans la tête du premier gobelin vaincu commença à se remplir de mana. Puis elle s'envola et découpa tous les monstres qui avaient eu l'audace de s'approcher de Suho. Avec un sourire satisfait, il dit qu'il a l'impression d'avoir une main invisible. Et le système l'informa que grâce au toucher du souverain de niveau 1, il peut affecter physiquement les objets sans les toucher. Puis il esquiva et attrapa une flèche en direction de sa tête. Il se tourna ensuite vers l'archer. Et tout en disant qu'il peut récupérer sa flèche, il commença à utiliser son pouvoir sur cette même flèche et a fait un headshot sur le gobelin impudent. En voyant Suho agir, Beru était impressionné par son adaptation et commença à se rappeler de l'enfance de Suho, où celui-ci évoluait comme les héros légendaires des mythes. Il dit que même à ce moment-là, Suho était déjà capable d'utiliser l'autorité du souverain qu'il a hérité du monarque comme il le voulait. Mais vu que ce pouvoir a été créé pour tout détruire, il n'a été qu'une entrave à ce monde paisible. Mais maintenant que les apôtres des Outer Gods ont envahi la Terre, les pouvoirs de Suho, son jeune maître, a commencé à répandre de la lumière sur ce monde. Suho, lui, était toujours en train de tester les limites de sa compétence. Mais trop absorbé par ses réflexions, il n'a pas remarqué le gobelin s'approcher derrière lui, qui le planta immédiatement de sa lame. Le gobelin rit malicieusement pensant qu'il l'a eu, mais a immédiatement reçu un coup puissant en pleine face. En voyant cette scène, Beru paniqua tout de suite. Mais au même moment, un gobelin différent des autres commença à apparaître. Il était un centurion gobelin. Suho retira la lame dans son dos avec le système, lui disant que ses PV sont à 160. Mais au même moment, tous les gobelins attaqua ragement à nouveau. Mais Suho n'était pas impressionné. Il commença à mettre du mana dans la dague qui l'a poignardé et envoya détruire tous les ennemis sur son passage en direction vers le centurion gobelin. Et celle-ci a atteint sa cible. En le regardant, Suho dit que malgré la douleur, il se sent toujours plus vivant que quand il était sans pouvoir. Les gobelins attaquaient sans relâche et malgré ses PV qui baissaient, Suho contre-attaqua et détruit absolument tout sur son passage. On ne voyait ni hésitation, ni crainte dans ses yeux. Il attaquait toujours férocement ses ennemis. Et même si on a l'impression que leur nombre ne baissait pas, Suho se jetait toujours dans la bataille. Puis le système annonça qu'il a obtenu la compétence Résilience de niveau 1, ainsi que plusieurs gains de niveau. Et comme je l'ai dit avec Beru, il ne laissa derrière lui qu'une pile de cadavres et une mare de sang comme preuve de son passage. Puis le temps du test se termina et Suho a réussi sa quête. Beru commença tout de suite à le couvrir d'éloges, mais Suho lui dit qu'il ne l'a vraiment pas aidé. Le système l'informa ensuite qu'il a reçu une pierre de rune pour obtenir la compétence Extraction des ombres comme récompense. Beru était tout de suite très excité en pensant que Suho va utiliser une autre compétence de son père. En regardant l'endroit où se trouvait sa blessure, il se dit qu'il a aussi reçu la compétence Résilience, qu'il semblerait qu'il obtienne des compétences grâce au système de gain qu'il a eu quand il s'est éveillé. Il ajouta que comparé à celui qu'il était avant, on dirait une personne cheatée. Ce à quoi Beru répondit que son système est basé sur celui que son père utilisait dans le passé. Suho pensa alors que même s'il a toujours cru qu'il était un non-éveillé, il est en fait né avec la plus belle cuillère en argent des ombres. Puis il prit la pierre entre ses mains et commença à l'absorber. Puis le système l'informa qu'il a reçu la compétence Extraction des ombres, Autorité des ombres, qu'il peut transformer un corps sans vie en soldat de l'ombre, et que le taux de réussite dépend du niveau de la cible. Suho n'ayant pas très bien compris, Beru expliqua alors que cette compétence transforme les corps des défunts en soldats comme lui, et que cette compétence est vraiment l'essence de l'autorité qu'a créé le monarque actuel, le seigneur Sung Jin-woo. Suho se demanda si c'était de la nécromancie, puis il se dit qu'il doit donc chasser. Puis il essaya sur le corps du gobelin au sol, mais le système lui dit de d'abord spécifier une commande pour activer la compétence. Suho commença alors à réfléchir, et Beru lui dit de juste être direct puisque c'est une commande. C'est alors que Suho se tourna vers les corps par terre. Il commença à utiliser sa compétence et dit « Lève-toi ». Si la suite de Solo Leveling Ragnarok vous intéresse, je la sortirai dans quelques jours. Alors abonnez-vous pour ne pas la rater. Sur ce, moi je vous dis à très vite, bonne continuation.